Et on en vient à la délibération DPSP 4, subventions, conventions et avenants avec la politique parisienne de prévention de la délinquance. La parole est à Rudolf Granier. Non, nous votons contre la précédente délibération. Les vergers urbains nous ont malheureusement montré qu'en végétalisation urbaine, c'était pas les meilleurs, c'était même d'ailleurs plutôt insoutenable. Donc on ne peut pas continuer sans remettre en question. Attendez, parce que verger urbain, quand on leur demande on va pas reprendre le débat, on avance. Allez-y. Ceci explique cela. La DPSP 4, si ma mémoire est bonne, je voulais ici souligner l'approximation de ce que vous appelez la prévention de la délinquance et de la récidive entre les TIG qui remplacent votre incurie au niveau de la propreté et, cher Christophe Girard, puisque vous évoquiez l'agriculture tout à l'heure, voici à nouveau les lapins et les moutons et consorts au jardin d'Éole. Évidemment, ce n'est pas de l'agriculture nourricière dans ce cas-là. Je pense qu'on serait fâché avec beaucoup de monde autour de cette table. Ça me permet par ailleurs d'évoquer encore une fois les jardins d'Éole dont les abords ne vont guère mieux, monsieur le maire, du fait de votre décision et de celle de madame Hidalgo à l'expulsion qui a amené le désarroi, notamment chez votre voisin par la suite, monsieur Dagneau. Je souhaite ici rappeler que nous n'avons toujours pas de réponse sur le devenir des Carudes et des Xapac. Nous avons interrogé maintes et maintes fois et que nos craintes partagées par de nombreux habitants du 18e arrondissement commencent à enfler d'une façon qui, à mon avis, va devenir ingérable pour vous. Je voudrais attirer également votre attention, monsieur le maire, sur aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque La République En Marche a adopté en première lecture à l'Assemblée l'article 43, se faisant votre allié utile pour autoriser la consommation de drogue, purement et simplement. Par contre, monsieur le maire, puisque c'est le PS, les écolos, les communistes En Marche, maintenant, j'attire également votre attention sur ce que vous avez considéré comme étant une victoire par monsieur le Premier ministre qui autorise le développement des salles de shoot sur tout le territoire. Ce dernier a refusé une ouverture à Lille. Donc ne pensez pas que vous avez un blanc-seing avec La République En Marche. Ce sont des alliés, somme toute, assez faibles. Et par là, je pense qu'à mon avis, vous allez avoir beaucoup de désillusions sur la continuité de votre politique de consommation et d'accompagnement à se droguer dans Paris. En conséquence de quoi, sur la DPSP numéro 4, particulièrement, nous nous abstenons parce qu'il nous paraît important, maintenant que vous avez vidé les jardins d'Éole sur la voie publique, qu'il y ait des animations, qu'il y ait des choses comme ça qui puissent se dérouler. Mais en tout cas, ça ne nous paraît toujours pas être la bonne réponse aux besoins des habitants de cette partie du 18e arrondissement. En conséquence de quoi, nous nous abstiendrons. Merci. Merci. Je ne vais pas répondre à l'ensemble des éléments, simplement redire, comme j'ai eu l'occasion de le dire souvent, que moi j'ai tendance à essayer d'éviter d'opposer les habitants entre eux et les modes d'action entre eux. Et je pense qu'une politique de prévention est indispensable, tout comme je pense que la présence de la police est indispensable, tout comme je pense que tout ça s'ajoute. Et puisque vous parlez des jardins d'Éole, moi je veux témoigner à la fois en tant que maire du 18e et en tant que père de famille dans ce quartier de l'immense réussite qu'est cette ferme à Éole. Et il y a tous les jours, au moment où les moutons et vont paître dans le jardin, y compris d'ailleurs les jours de semaine, une foule d'enfants qui suit ces moutons et qui bénéficie de l'atmosphère ainsi créée à Éole. J'ajoute que Éole est aujourd'hui un des parcs du 18e avec Chapelle-Charbon, pour parler des parcs de l'Est, les parcs de l'Ouest n'ont pas connu exactement les mêmes problématiques, qui est à tous égards les mieux fréquentés et les plus agréables. Et je défie quiconque d'aller aujourd'hui à Éole et de ne pas y passer un bon moment. Et je pense que c'est dû notamment à une politique que nous menons depuis un certain temps, alliant la politique de prévention menée par Nicolas Nordman et Kevin Havet ici dans le 18e, des politiques de santé publique avec Anne Souiris et Ayodele Ikosan, des politiques en lien avec le développement local avec Anne-Claire Boux et Maya Akari, qui nous permettent de faire en sorte que ces territoires non seulement soient vivables, mais mieux encore soient agréables. Et je crois qu'il n'y a rien de pire de parler aussi mal de ce qu'on connaît aussi mal. Donc moi, je vous invite à aller à Éole et à y prendre du bon temps. Puis,
comme vous avez essayé d'alimenter encore à nouveau les oppositions et les polémiques, moi vraiment, j'ai pas du tout une vision aussi politicienne que vous de la question de la consommation de drogue. Moi, mon sujet, c'est pas de savoir PS, EELV, LREM, que vous imaginiez que tout ça se joue entre partis politiques, c'est bien votre droit. Moi, je crois que tout ça se joue dans la réalité de la vie des gens. Et donc, je vous réindique à nouveau que il me semble qu'on peut créer un consensus dans l'idée que la ville de Zurich, la ville de Genève ou la ville de Berne gèrent peut-être encore mieux que n'importe quelle ville de France la question de l'usage de drogue sur l'espace public et dans ces lieux. Et moi, je crois pas que la Suisse soit gouvernée par les communistes, les Verts, les socialistes ou les LREM. Peut-être gouvernée parfois par un peu plus de bon sens que ce qui nous arrive à nous de faire dans notre pays, notamment sur la question du lien aux addictions. Et donc, si vous voulez savoir quelle est mon inspiration en la matière, je vous invite à vous rendre à Quai Neuf, à côté de la gare Cornavin à Genève, où j'ai la chance d'aller de temps en temps, et constater ce que c'est qu'une vraie politique qui assume, pas qui cherche en permanence à polémiquer, pas qui cherche en permanence à opposer, mais qui cherche tout simplement à assumer. Moi, je ne sais pas si vous connaissez une société humaine qui existe sans qu'elle ne comporte en son sein des marges, et notamment des consommateurs de drogue. Mais je vous invite à faire un peu le tour d'Europe pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et honnêtement, si vous revenez de ce tour d'Europe en disant que la situation la meilleure, c'est celle qui a été créée par les différentes strates de politique publique en France, on aura un désaccord profond. Et je crois au contraire qu'il faut aller chercher, comme nous l'avons fait à Paris, et comme nous allons continuer de le faire à Paris, des solutions là où elles marchent. Et en général, elles ne marchent pas quand l'objectif qui est fixé est celui de créer du trouble ou de la polémique, et en général, elle marche quand l'objectif qui est fixé, c'est celui de régler les problèmes, et c'est ce que nous nous attachons à faire avec la maire de Paris dans le 18e, à Paris, et au fond, c'est peut-être pour ça que depuis 20 ans, les Parisiens nous font confiance. Voilà pourquoi moi je voterai cette délibération avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc je vais la mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée, et fort heureusement pour les moutons du Jardin des Halles.